Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Mademoiselle Omande Elisabeth, membre du groupe Eleven TV. Suite à nos précédentes vidéos, nous allons aborder notre premier thème qui est la coiffure. Mais je ne suis pas seule, je suis accompagnée de ma condisciple ici présente, Mademoiselle Moussunda Moussa du Fleur Fatima. Je suis ravie d'être parmi vous sur ce plateau. Durant ce tournage, nous allons évoquer les différents signes qui doivent être cités. Premièrement, le représentant, l'interprétant, l'objet, le signe, le symbole et l'icône. Je vais laisser la parole à ma condisciple. Pour commencer, nous allons définir la coiffure. La coiffure peut être définie comme l'art de couleur, de beauté, qui constitue à la beauté de l'homme. Et sans plus tarder, nous allons comprendre quelle est la signification de la coiffure. Mesdames et messieurs, nous devons comprendre que la coiffure, depuis loin de temps, évolue au fil des années. Et elle a toujours été un symbole, vu comme symbole de beauté, de résistance et même d'identité pour ce dernier. Pour finir, nous allons simplement parler de la coiffure emblématique qui n'est rien d'autre que la coiffure du peuple bantou. C'est une excellente coiffure qui permet à ce dernier d'enrouler les cheveux contre eux-mêmes. Et cette coiffure permet de faire ressortir la beauté de la femme. Sur ce, je vous remercie. Quant à moi, je me nomme Mifouman Mekom Fleur Anouchka et je vais vous parler de l'Amasunzu, une coiffe africaine. Et moi, je suis Muti Amon Précieux. Je vais aborder les tresses appelées les civils. Alors, l'Amasunzu est la coiffure traditionnelle portée par des Titus et des Hutus au Rwanda. Cette coiffure est représentée par une collection de rosés de cheveux coiffés en forme de croissant aux lignes nettes. Donc, datant de plus de 500 ans, la coiffure, l'Amasunzu, était portée par des guerriers pour montrer leur force lorsqu'ils allaient au combat. Et quant aux jeunes femmes, elle était portée pour symboliser le fait qu'elle n'était pas encore mariée ou qu'elle n'avait pas encore d'enfant. Pour moi, les tresses ou encore les civils ont évolué au fil des temps. Elles représentent un symbole particulier, elles représentent la beauté et l'identité de la personne. Les civils sont une coupe typiquement africaine et plusieurs femmes utilisent cette coiffure. Par exemple, dans certaines coutumes, les femmes utilisent les tresses appelées les civils pour représenter le deuil ou la tristesse de la personne. Et ces nattes ou les civils, c'est un héritage qui est transmis de génération en génération entre mère, femme et fille. Elles sont un symbole puissant de la culture africaine. On vous remercie. Alors, nous sommes Mouniévoa Lao et nous sommes Mouélé Verzan Dalila. Nous allons aborder le thème de la coiffure. Alors, la coiffure est un marqueur d'identité et de culture d'un individu. Sur ce, je vais vous parler d'une coiffure qui nous vient de l'Afrique de l'Ouest. Une coiffure précisément originaire des peuples. On l'appelle la coiffure Fulani. Elle se caractérise par une tresse au centre du crâne et plusieurs tresses qui sont opposées et d'autres qui viennent près des tempes et du visage. Alors cette coiffure est généralement portée lors des cérémonies telles que les baptêmes et les mariages. Quant à moi, je vais vous présenter une coiffure nommée l'afro. Comme nous le savons tous, l'afro est une coiffure des années 80 consistant à avoir des cheveux crépus ou étirée, formant un rond sur la tête. Elle est souvent faite à partir d'un peigne spécial que nous connaissons bien, le peigne afro. Cette coiffure marque ou authentifie l'homme, la femme noire. À vue d'œil, elle symbolise la culture, la lutte et la résistance de la race noire. Et moi, c'est monsieur Bienvé Cyril Milano. Nilebu Mangala Jenny Elda. Je viens comme ça sur ce reportage vous parler d'une coupe très typique appelée Mix-Fade ou encore dégradée. Cette coupe conserve sa popularité depuis 2023. C'est une coupe vraiment utilisée plus par les jeunes.
elle consiste à garder une transition très nette sur les cheveux très courts sur le côté et derrière. Et en haut, on laisse un volume de cheveux un peu plus élevé. Ce qui donne un look vraiment très moderne sur tout l'étendue du pays en fait. C'est une coupe vraiment très utilisée dans nos temps. Je vais vous parler de la coiffure féminine appelée Irinkuko. C'est une coiffure venant du peuple Yoruba. Une coiffure faite à base de tresses au fil ou encore la laine. Nous prenons une portion de cheveux que nous enroulons autour qui permet de protéger la chevelure féminine. Cette coiffure symbolise une marque sociale pour les femmes. Et c'est une coiffure aussi qui n'est pas limitée. Selon les pays, selon les régions, nous retrouvons ces tresses au fil de partout. Ouais. Moi, c'est Ndoutoumoundo Jean-Rémy Bessieux. Quant à moi, je suis Moukane Jean-Jacques. Aujourd'hui, je vais vous parler de la coiffure sur un point de vue historique, la coiffure africaine notamment. Ce qu'on appelle les cannes roses, aujourd'hui appelées notamment les tresses civiles. Et si vous savez que les tresses civiles avant, ce n'était pas juste un plan esthétique, c'était aussi un plan de communication, un moyen, un signe de communication. Pourquoi? Pour libérer les peuples noirs qui étaient réduits en esclavage. Quant à moi, je voudrais vous parler de la coiffe afro-américaine, autrement appelée encore la deux niveaux. La deux niveaux est une coiffe normalement aujourd'hui qui est portée par divers jeunes garçons. Notamment, nous pouvons prendre l'exemple de la coiffure que j'ai là sur ma tête. C'est une coiffe qu'on appelle à deux niveaux. Cette coiffe représente ici la jeunesse, qui englobe toute une jeunesse africaine noire, un regroupement de jeunes noirs. En fait, cette coiffe, c'est une coiffe qui était faite par nos ancêtres à l'époque de l'esclavage. C'est par cette coiffe qu'on représentait les esclaves. Concernant la coiffure, je vais préciser un point. Oui. Concernant la coiffure, je vais ajouter qu'elle permettait aussi de distinguer des classes sociales, de appartenir à quelle classe nous appartenons, quelle ethnie nous étions et tout. Mais aussi, elles avaient une manière de tresser différemment à partir des peuples, des tribus. Donc, il y avait le peigne afro qui était, malheureusement, actuellement, je n'ai pas un exemple clair pour vous présenter, mais c'était un peigne afro, pas comme le peigne afro actuel, mais il avait sur le bout encore d'autres ciseaux qui permettaient de tirer les cheveux. Non, réduit en esclavage, les peuples étaient obligés de s'adapter à la coiffure et les chaussures qu'ils ont trouvées là-bas sur place. Je vais ajouter quelque chose sur ce qu'il a eu à dire. Par rapport à la coiffe que j'ai sur cette tête, il y a de nombreuses personnes qui ont des dimensions de cheveux aussi assez élevées. Par contre, ces gens, des personnes mettent des objets tels que les peignes. Les peignes servent à regrouper, à attacher les cheveux. Comme c'était, je peux aussi retrouver les perles qui viennent embellir aussi la coiffe. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié notre prestation et je vous invite maximalement à liker et à vous abonner sur notre chaîne YouTube intitulée UOB comme SEM11 TV.